Bonsoir la team SF, oui, je vous ai déjà trouvé un nom alors que j'ai même pas encore sorti d'épisode officiel. Je suis rapide comme ça. Après je dis ça, mais je suis à la recherche d'un nom pour notre petit club qu'on est en train de former ici en podcast. Donc si vous avez des idées, n'hésitez surtout pas à me l'écrire, à me le commenter ou à nous envoyer un petit mail. Ah oui, je vous ai pas dit, on a un petit mail, vous pouvez nous contacter, c'est sfsflepodcast@gmail.com. Donc si vous avez une idée pour le nom de notre petit club ou même des idées de sujets que vous avez absolument envie qu'on aborde ou juste pour dire un petit coucou, parce que oui, on peut aussi juste avoir envie de chatter, n'hésitez surtout pas, je vous ai mis le mail en description, ça fait toujours plaisir de recevoir un petit coucou. Alors pour le sujet d'aujourd'hui, parce que oui, l'introduction était très longue, mais vous ne savez toujours pas de quoi on va parler, on va aborder un sujet qui je pense va être brûlant dans la bouche de certains, ça va être de se demander est-ce qu'on peut être grossophobe alors qu'on est une femme grosse soi-même? Ah, ce fameux débat qui fait tant couler d'encre. D'ailleurs, j'espère vraiment que ça va vous faire réagir et que vous avez des choses à dire parce qu'au final, ici, c'est pas une radio. Le but, c'est pas que vous m'écoutiez juste comme ça. Le but, c'est aussi qu'on échange et que vous puissiez me dire ce que vous pensez de telle ou telle chose. Donc, les commentaires sont là. Le mail est là vraiment, surtout, n'hésitez pas à réagir. Alors moi, ce questionnement de savoir si une femme grosse peut être aussi grossophobe, je me la suis posée dès le départ, en fait, dès que j'ai commencé les réseaux sociaux. Tout simplement parce que, étant une femme grosse sur la place publique, j'ai reçu des commentaires pas forcément très sympathiques, venant de femmes minces. Donc là, en fait, c'était évident de se dire, bon, c'est une femme mince, elle est grossophobe, pas de souci. Mais quand ce type de commentaires venait d'autres femmes grosses, de femmes qui avaient exactement la même corpulence que moi, à un moment donné, en fait, ça m'a forcé à me questionner sur le pourquoi du comment. Oui, parce qu'au final, quand on reçoit des commentaires méchants de personnes qui ne nous ressemblent pas, on peut encore jusqu'à une certaine mesure essayer de comprendre et se dire bon, la personne ne me comprend pas, ne me ressemble pas. Ça semble encore un peu logique. Mais quid de quand tu reçois un commentaire de quelqu'un qui te ressemble trait pour trait ou en tout cas en termes de corpulence, surtout là je parle bien de la manière dont le corps est formé, donc que ce soit une autre personne grosse, tu en viens à te poser la question et à te dire, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Donc moi, clairement, ce questionnement, j'ai dû me le poser assez tôt, en fait, en tant que créatrice de contenu. Et surtout, tout simplement, on est des êtres humains, donc on a ce besoin de rationaliser, même quand on reçoit des commentaires haineux qui ne peuvent pas forcément être rationalisés, parce qu'au final, la haine, le fait de détester quelque chose, c'est vraiment un sentiment et que tous les sentiments ne sont pas explicables. Mais quand on reçoit vraiment ce type de commentaires de personnes qui ont la même corpulence que nous, tout simplement. Il y a vraiment ce besoin profond. En tout cas, moi, j'ai ressenti ce besoin très rapidement de rationaliser parce que tout simplement, je ne comprenais pas et je me disais, attends, c'est pas possible. Je vois quelqu'un en face de moi qui a la même corpulence que moi. Ça veut dire qu'en réalité, ces commentaires que la personne me met, elle pourrait aussi les recevoir. Donc, je me disais, mais c'est pas possible. Comment est-ce que tu peux faire à quelqu'un ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse ou en tout cas ce que toi-même tu subis potentiellement quelque part et tu sais que ce n'est pas agréable. Donc comment ça se fait que tu le fasses aux autres alors que tu sais que c'est pas cool? Et au final, en fait, à force d'y réfléchir et d'y penser, j'en suis tout simplement venue à la conclusion que ces personnes-là, elles voyaient quelqu'un qui avait le même corps qu'elles, kiffer la vie, tout simplement, ne pas se laisser abattre ou ne pas se morfondre. Et elles se disaient, mais c'est pas possible. Moi, je suis malheureuse dans ce corps, mais je vois quelqu'un qui est heureuse dans ce corps. Ce n'est pas normal. Elle devrait autant se détester que moi, je me déteste. Donc, tout simplement, je vais lui donner une raison de se détester. Je vais lui mettre des commentaires méchants. Je vais être vraiment mauvaise parce que je veux qu'elle se déteste autant que moi, je me déteste. C'est vraiment cette conclusion-là que j'ai tirée et au final, à force d'écouter d'autres personnes parler de ce type de sujet et surtout de me renseigner là-dessus, c'est vraiment un mécanisme de l'être humain. C'est-à-dire que quand tu vois quelqu'un qui est heureux avec quelque chose que toi tu considères comme étant mauvais sur ton corps, tu as tendance à vouloir que cette personne se sente aussi mal que toi. Alors qu'en réalité, toi peut-être tu n'as pas fait le cheminement de t'accepter et de t'aimer comme tu es, mais la personne en face de toi l'a peut-être fait. Et en soi, elle n'a pas besoin d'être aussi malheureuse que toi. En tout cas, tu n'as pas à vouloir qu'elle soit aussi malheureuse que toi, simplement parce que toi, tu n'as pas fait le travail de t'accepter, de t'aimer et de profiter de ta vie. C'est vraiment la matérialisation de la phrase en anglais qui dit « Misery loves company ». Je suis désolée pour les non-anglophones, mais dans ce podcast, il y aura beaucoup d'anglicisme. Donc si c'est quelque chose qui ne vous plaît pas, vraiment, je tiens à m'excuser dès le départ. Je suis quelqu'un de bilingue, donc de temps en temps, je vais jeter un petit mot d'anglais. C'est pas parce que je vais être snob, c'est pas parce que je vais trop montrer que je parle anglais. Littéralement,
Je parle comme ça au quotidien, donc il va falloir faire avec, guys. Oui, misery loves company. Au lieu d'encourager les personnes et puis peut-être de faire un travail sur soi afin d'essayer d'être plus heureux, il y a des personnes qui vont tout simplement vous critiquer parce que vous êtes heureux avec quelque chose qu'elles considèrent comme étant mauvais, péjoratif, comme étant un défaut. Et le fait de vous voir être heureux avec ce défaut, vraiment, ça les fait sortir de leur gond. Ça les fait réagir de manière extrême tout simplement parce que eux n'arrivent pas à faire le travail pour être heureux avec ces défauts-là. Prenez vraiment ça en compte quand vous recevez des commentaires méchants. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé à me détacher parce qu'on me demande aussi beaucoup souvent comment tu fais, Sybille, face aux commentaires haineux, comment tu fais pour garder le sourire, comment tu fais pour ne pas être en dépression. En fait, tout simplement, je pense à ces personnes et je me dis, elles doivent être sincèrement malheureuses dans leur vie pour venir me laisser ce type de commentaires. Et du coup, moi, ça me rassure dans le sens où je me dis qu'en fait, je suis en train de faire quelque chose de bien. Parce que si ça crée ce genre de réaction-là chez ces personnes-là, ça veut dire qu'en fait, I'm doing good. Vous voyez la ref ou pas avec Kris Jenner? You're doing amazing, sweetie. Genre, à chaque fois que je reçois ce genre de commentaires, je me dis, waouh, c'est sûr que je suis en train de faire un truc incroyable vu à quel point elles sont virulentes. On revient du coup aux femmes grosses qui, pour moi, peuvent clairement être grossophobes. En fait, il y a énormément de grossophobie internalisée. Le fait d'avoir tout le temps eu des commentaires négatifs, et de base en plus, au début de la vie, ça vient surtout de tes proches, ça vient surtout de la famille, parce que en général, les premiers commentaires grossophobes, on les subit dans le cercle familial. C'est des personnes qui ont internalisé le fait qu'en tant que personnes grosses, elles sont moches, elles sont laides, elles ne méritent pas d'amour, ce qui est évidemment faux. Mais comme elles l'ont internalisé, pour elles, le fait de voir d'autres femmes grosses être par exemple dans un beau mariage, d'avoir un homme qui les aime, des enfants, qui fait sa vie, s'habiller comme elle veut, avoir une carrière à succès, ça leur fait se poser la question de savoir pourquoi elles n'arrivent pas à tout simplement accepter leur corps et à évoluer. Et ça leur fait avoir des réactions vraiment, vous serez étonnés. Je vous conseille, ceux qui vont découvrir le podcast et qui ne me connaissent peut-être pas sur TikTok ou sur Instagram, allez un petit peu faire un tour dans mes commentaires sur TikTok, vous allez halluciner. Si vous ne regardiez que mes commentaires sur TikTok actuellement, vous pourriez croire que j'ai commis un meurtre. C'est pour vous dire à quel point certaines personnes sont virulentes au sujet de mon physique. Vraiment, oui, on en est là. 2025, on en est encore à des femmes qui critiquent une autre femme sur le physique. C'est très lunaire, c'est très fou, mais je vous conseille d'aller faire un petit tour et de regarder, et puis de revenir écouter la fin du podcast. Vous allez comprendre pourquoi on est en train de parler de ce sujet-là. Et pour moi, il y a une dimension encore plus profonde et encore plus vicieuse, c'est quand la personne qui était d'origine grosse, on va dire, est déjà grossophobe et a de la grossophobie internalisée, quand cette personne-là, elle maigrit et qu'elle devient encore plus grossophobe, c'est-à-dire qu'elle se permet d'apostropher les autres femmes grosses en leur disant « Et regarde, moi j'ai maigri, toi aussi tu devrais maigrir, toi aussi tu devrais, toi aussi tu devrais », ça pour moi c'est vraiment ma phobie numéro 1, je vous jure. Et quand j'ai décidé de perdre du poids, je me suis dit que je n'allais jamais devenir ce genre de personne, jamais. Et j'espère vraiment que si un jour je deviens comme ça, j'espère que quelqu'un me mettra une claque. Bon, non, on ne parle pas de violence ici, on n'encourage pas les gens à être violents, mais voilà, vous voyez ce que je veux dire dans le sens où j'aimerais vraiment que quelqu'un me secoue et me dise « Sybille, arrête ». Newsflash, ce n'est pas parce que toi tu as réussi à perdre du poids que tu dois te permettre de dire aux autres personnes qui ne t'ont par ailleurs rien demandé qu'elles doivent aussi perdre du poids. Et même si elles te demandent qu'elles veulent perdre du poids, tu dois toujours le faire avec une certaine bienveillance, avec des pincettes au final, parce que tu peux blesser les gens en ayant des paroles déplacées. Et vraiment, j'espère que ceux qui me suivent l'auront remarqué, depuis que j'ai perdu du poids et qu'on me pose la question de savoir comment tu fais, machin, etc. Ce que je peux partager, je le partage, mais j'essaie toujours de le partager dans la bienveillance en disant aux gens que il faut manger, il faut bien se nourrir, être suivi médicalement, ne pas se créer de carences, ne pas s'affamer, ne pas avoir de comportement en fait extrême simplement parce que tu veux maigrir, mais surtout s'écouter soi, parce qu'au final, qui suis-je? Je ne suis qu'une créatrice de contenu parmi tant d'autres sur les réseaux sociaux. Vous m'aimez peut-être, vous m'appréciez peut-être, ou vous me détestez peut-être, mais je n'ai pas la capacité de me lever et de dire, en tout cas, contrairement à certaines qui le font,
Il n'y a aucune raison que je me lève et que je puisse pointer du doigt une femme et lui dire « Toi, tu dois maigrir, toi, tu dois grossir, toi, tu dois faire quelque chose. » Non, chacun a un miroir chez soi. Et je pense qu'en tant qu'adulte, on est très, 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 très facilement capable de se dire « Ah là, je veux maigrir, ou en tout cas, je dois maigrir, j'ai envie de maigrir. » Ou là, je dois grossir, j'ai envie de grossir. Personne ne devrait pouvoir se lever et venir vous dire « Toi, faut que tu maigrisses » ou « Toi, faut que tu grossisses. » En fait, chacun est responsable de son corps. Et dès le moment où on aura internalisé ça, on aura compris ça réellement, il y aura énormément de commentaires toxiques, de comportements toxiques qui vont enfin s'arrêter. Vraiment, comme je vous dis, pour moi, c'est ma phobie en fait, parce que je me dis qu'en tant que personne grosse, on a tous à peu près, je dis bien à peu près, la même expérience face à la perte de poids. On a tous subi des commentaires grossophobes, on a tous essayé des régimes complètement farfelus pour perdre du poids. On sait à quel point ça peut être difficile de recommencer une fois, deux fois, trois fois, peut-être 20 fois avant d'enfin réussir. Mais quand enfin tu réussis et que tu te permets d'avoir certains comportements envers d'autres personnes grosses, alors que tu sais très bien quelles complications ça peut amener, quelle souffrance ça peut être pour certains, le fait de ne pas y arriver, mais que toi tu te permets de donner des commentaires vraiment déplacés, vraiment qui n'ont pas lieu d'être en fait. Moi je me dis tu dois vraiment être mauvaise au fond en fait. Genre juste ta perte de poids a révélé à quel point tu étais mauvais, parce que moi il n'y a aucun moment où je trouve ça normal ce que certaines personnes font. Aujourd'hui, ok, par exemple j'ai perdu du poids, mais ça ne me donne aucune légitimité d'aller dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou non avec leur corps. Au pire des pires, je peux dire à quelqu'un kiffe ta vie. Aime-toi, habille-toi comme tu veux, fais ce qui te plaît en fait, fais ce qui te fait kiffer. Mais de là à aller dire aux gens, oui, tu dois maigrir, tu dois grossir, tu dois faire ci, tu dois faire ça, non en fait. Et à un moment donné, respectons-nous les uns les autres, respectez-vous, respectez les efforts des gens, respectez la vie des gens, et vous ne savez jamais ce qui se passe dans la tête des autres. Donc quand vous vous permettez d'avoir des commentaires sur l'apparence, sur les corps, sur le physique, vous ne savez pas quelle réaction ça peut créer sur les autres personnes. Surtout aussi dans la communauté africaine, c'est tellement répandu de faire des commentaires sur quelqu'un. Genre, tu croises ta tante que t'as pas croisée depuis je sais pas combien d'années, elle te dit « Ah, toi t'as grossi, hein, toi t'as maigri, hein, toi t'as fait ci. » Franchement, c'est horrible ce genre de choses. Et moi vraiment je vous dis un petit conseil guys, si vous êtes déjà un adulte, c'est-à-dire vous ne vivez plus chez vos parents, vous payez vous-même vos factures, genre vous êtes un adulte, vous vous occupez de vous-même, sachez que vous n'avez pas à subir ce genre de commentaires et ce genre de remarques. Vraiment, vous n'avez pas à subir cela. Moi je vous invite, je vous encourage à renvoyer la même énergie qu'on vous renvoie. Vous croisez quelqu'un, vous croisez, même si c'est un membre de votre famille, en fait, le fait que ce soit un membre de votre famille ne donne pas le droit à cette personne de vous bully, tout simplement. Vous croisez quelqu'un qui a un commentaire déplacé, et bien vous aussi, vous allez avoir des commentaires déplacés. Parce qu'en fait, à un bout d'un moment, t'es pas une serpillière où tu vas laisser les gens te marcher dessus une fois, deux fois, trois fois, simplement parce que tu es grosse ou que tu es différente ou que ton corps est différent. Non, tu as le droit aussi d'être respecté. Et si la personne en face de toi ne te respecte pas, ben il est temps de lui montrer que le manque de respect, ça peut être aussi dans les deux sens. Oui, oui, oui. À un moment donné, moi je vous dis les guys, et une petite anecdote personnelle, un jour justement, il y a eu une tante qui a eu un comportement déplacé comme ça envers moi. Je lui ai répondu, sachez qu'aujourd'hui, cette tante ne se permet plus certains commentaires avec moi. Ah non, non, non. Quand elle me voit, il y a zéro commentaire, que ce soit sur la manière dont je suis habillée, mon maquillage, quoi que ce soit, mes cheveux, il n'y a aucun commentaire. Parce qu'elle a compris en fait. Elle a compris au bout d'un moment que là j'ai 30 ans. Bon, ça s'est passé il y a quelques années déjà, mais là j'ai 30 ans. Enfin, j'ai 3 enfants, je paye ma maison, j'ai une carrière et tout, etc. Je ne suis plus un enfant que tu peux bully. Je ne suis plus une adolescence en manque de confiance en elle que tu peux malmener, ou tu peux dire des commentaires que tu veux et puis elle va te regarder avec les larmes dans les yeux. Non, maintenant j'ai grandi, j'ai pris confiance en moi, je suis une adulte et en tant que telle, personne ne va me manquer de respect sans que je réagisse ou que je la remette à sa place en fait. À un moment donné, moi je vous conseille vraiment fortement, appliquez à ces personnes-là ce qu'elles vous appliquent. Et vous allez voir qu'elles vont être choquées. Vous allez voir, ça va tellement les choquer qu'elles ne vont plus jamais recommencer.
Maintenant, moi, je sais que parmi vous, il y a des personnes qui sont comme moi j'étais il y a quelques années, parce que oui, quand j'ai commencé les réseaux, j'étais un petit peu plus naïve que maintenant. Là, je peux vous dire que j'ai bien appris ma leçon. Je sais qu'il y a des personnes qui vont se dire, mais Sybille, peut-être que ces personnes qui sont grosses et grossophobes, on peut les faire revenir un petit peu, on peut leur expliquer que ce qu'elles font, ce n'est pas normal et qu'elles peuvent changer. Effectivement, vous aurez raison. Il y a des gens où vous allez leur expliquer quelque chose, vous allez leur expliquer un concept et elles vont comprendre. Elles vont changer, elles vont même s'excuser. Moi, j'ai déjà des gens qui se sont excusés, qui m'ont envoyé des longs messages vraiment. D'ailleurs, si certains d'entre vous passent par là, je suis tellement contente que le fait d'avoir regardé mon contenu vous ait ouvert les yeux sur certains comportements toxiques que vous pouviez avoir. On est aussi là pour s'entraider, on n'est pas forcément tout le temps en mode combat. Mais sachez aussi qu'il y a des personnes, malgré que vous allez leur expliquer dans un français limpide et intelligible, vous allez leur dire « Hey, ce que tu fais là, ce n'est pas bien ». Vous allez leur donner des arguments, vous allez tout leur expliquer de A à Z. Sachez qu'il y a des personnes qui ne comprendront jamais. Il y a des personnes qui tout simplement ne verront jamais la raison et continueront dans leur comportement toxique en pensant que ce qu'elles sont en train de faire, c'est pour votre bien. En pensant que le fait de vous dire d'aller maigrir, le fait de vous dire que vous êtes grosse, vous êtes moche, vous êtes laide, ils vont penser que ça vraiment, ça va vous aider. Et moi, je dis à ces moments-là, c'est le moment de vous retirer de cette situation. Que ce soit votre famille, un crush, un collègue de travail ou que sais-je, si vous vous rendez compte que malgré tout ce que vous avez pu dire, expliquer, la personne continue toujours ses comportements, alors il est temps de vous retirer. Il est temps de protéger votre santé mentale. Au final, vous n'avez pas à subir certains comportements des gens. Vous n'avez pas à rester là et être leur punching ball. Si vous vous rendez compte que la personne n'écoute pas, ne comprend pas, eh bien, il est tout simplement temps de vous protéger. Il est temps d'enlever cette personne de votre vie. Je ne sais pas par quel moyen, mais il est temps de couper le contact et il est temps de vous prioriser, vous. C'est vraiment essentiel, surtout en 2025 où tout le monde pense que les réseaux sociaux, le fait que ce soit en ligne, que ça autorise certaines choses et certains comportements, c'est vraiment important de savoir qu'à un moment donné, il faut savoir vous retirer, il faut savoir vous protéger, bloquer les personnes, supprimer-les de vos vies, ne leur parlez plus. Bref, retirez-vous de la situation toxique et protégez votre santé mentale. Et cette fois-ci, c'est un petit message justement pour ces personnes-là qui pensent qu'elles font bien de donner des conseils sur le physique des gens parce qu'elles les ont vus et peut-être elles sont minces ou même vous êtes grosse et vous pensez que c'est bien de donner des conseils à d'autres personnes grosses qui ne vous ont rien demandé. Je précise à nouveau, qui ne vous ont rien demandé, qui ne vous ont rien demandé, sachez que vous n'aidez pas la personne. Vous êtes peut-être en train d'appuyer sur un trauma, vous êtes peut-être en train de parler à quelqu'un qui a une santé mentale fragile, vous êtes peut-être en train de mettre quelqu'un en détresse simplement parce que vous n'êtes peut-être pas satisfait avec votre corps et vous avez envie que cette personne aussi ne soit pas satisfaite de son corps comme vous. Mais c'est vraiment pas cool. Commencez déjà à soigner vos traumas, commencez à régler les problèmes que vous avez avec votre propre corps et laissez les autres faire ce qu'ils veulent avec leur corps. Un autre humain ne vous doit rien. Je ne vous dois pas de ventre plat. Personne ne vous doit de ventre plat, de fesses rebondies, de seins fermes. Personne. C'est votre corps, ou en tout cas, vous, si vous voulez quelque chose dans la vie, demandez à votre corps, ou en tout cas, essayez de changer votre corps, mais n'essayez pas de changer le corps d'inconnu, que ce soit sur les réseaux, au travail ou quoi que ce soit. Personne ne vous doit rien, surtout pas au niveau du physique. C'est peut-être utopique de ma part de réfléchir de cette manière, mais je pense sincèrement qu'une grosse partie de nos problèmes et de nos insécurités en tant que femmes serait résolue si on commençait à être moins méchantes les unes envers les autres. Si on commençait à être moins grossophobes, si on commençait à faire moins de commentaires sur le physique des autres femmes, on serait toutes beaucoup plus heureuses. Et je ne comprends tellement pas comment on n'arrive pas à faire ça en fait. Comment on n'arrive pas toutes à trouver un consensus et à se dire bon, les autres femmes ne vont peut-être pas me ressembler ou elles ne vont peut-être pas ressembler à Miss Monde, mais c'est ok. Tant que la personne est heureuse, tant que la personne kiffe la vie, c'est ok. Un petit exercice que j'ai envie de vous donner, que moi j'essaye de faire le plus souvent possible et sincèrement, essayez de le faire, vous allez voir, ça va tellement changer votre perspective. En général, quand je sors, quand je me balade, quand je fais du shopping, j'essaye toujours, quand je tombe sur une femme, ou en tout cas quand mon regard tombe sur une autre femme, j'essaye toujours de trouver le positif en elle. Et quand je peux, quand j'en ai l'occasion, j'arrête la personne carrément pour lui faire des compliments. Je ne le fais pas, bien évidemment, à chaque seconde, parce que t'es peut-être en train de te balader, de faire ton shopping, t'as besoin d'être tranquille. Mais de temps en temps, ou en tout cas,
Déjà, quand je regarde les gens, j'essaie de voir que le positif. Et de temps en temps, s'il y a quelque chose vraiment de très très beau, genre de trop bien, eh bien je vais dire à la personne, je vous promets, essayez. Le fait d'être gentil envers les autres, c'est tellement apaisant, c'est tellement réparateur, je vous promets. It's so healing. Être gentil avec les autres, c'est quelque chose de réparateur. Vraiment, c'est ça le mot, c'est réparateur. Donc, essayez de le faire quand vous marchez dans la rue, quand vous voyez quelqu'un de beau, de bien habillé, en tout cas quelque chose que vous trouvez beau, essayez de dire à la personne qu'elle est trop belle. Et vous verrez comment non seulement vous allez voir un sourire éclatant sur le visage de la personne d'en face, mais vous-même aussi vous allez sourire tellement ça va vous faire du bien. Bon, c'est cool. Aujourd'hui, on a un petit peu plus parlé que le premier épisode de présentation. Là, en vrai, je suis un petit peu en retard parce que je suis censée me préparer pour aller au festival Lollapalooza. Mais j'avais tellement envie d'enregistrer cet épisode que je me suis dit, tu sais quoi, je prends 20 minutes, j'enregistre, je discute, je parle. Et comme ça, je vais pouvoir faire tout le montage du podcast dans le RER tranquillement et vous le poster pour ce soir à 19h. Si vous voulez voir le outfit que j'aurais porté pour le festival, n'hésitez pas à venir sur TikTok ou même sur Instagram. Franchement, j'ai trouvé des bottes de pluie trop mignonnes au rayon enfant. Et clairement, il faut que je vous montre, il faut que je vous fasse un petit outfit avec. J'espère par ailleurs que vous serez bienveillants dans les commentaires, évidemment. Et on se retrouve pour la prochaine fois. Donc le prochain épisode sera posté mardi à 19h où on abordera un nouveau sujet. Si jamais vous avez des choses dont vous souhaiteriez que je parle, vous avez notre mail sfsflepodcast@gmail.com. Et sinon, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous fais de gros bisous et à la prochaine pour des discussions sans filtre et sans phare.